Page 33 du cahier d'exercice. On va lire la consigne du premier exercice ensemble. Le voici en gros plan. Hop, voilà. Remets les syllabes, ça ce sont des syllabes, ce sont des morceaux de mots, les syllabes, dans l'ordre pour retrouver les mots. Ici, vous avez la syllabe sion et la syllabe po. Si vous les remettez dans l'ordre, ça fait potion. D'accord? Ici, c'est le mot potion. Après, vous avez dit sion et rec. À vous de retrouver le bon mot en remettant les syllabes dans l'ordre. Di, rec, sion, la direction. Ici, sion, lu, so, pour faire le mot solution, la solution d'un problème. Ça veut dire qu'on a trouvé le résultat. Ça y est, on a trouvé la solution. C'est quand on trouve quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps. Et on a trouvé, ça y est, on a trouvé la solution. Écris une phrase pour décrire l'image. Là, c'est pareil. Vous pouvez écrire la phrase que vous voulez à partir du moment où déjà elle décrit dans un premier temps le dessin. Ok. Et surtout, il faut qu'il y ait un mot dans cette phrase, un mot qui contient la syllabe ion ou ien. Ici, c'est plutôt ion. Pourquoi? Parce que, regardez, on va zoomer un petit peu. Ludo a résolu, donc il a trouvé la solution, de la, c'est quoi ce signe-là? De la soustraction. 7 moins 2 égale 5, 2 moins 1 égale 1, donc 27 moins 12, ça fait 15, et il a trouvé le résultat. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Ludo a résolu la soustraction. On peut mettre Ludo a trouvé le résultat de la soustraction. On peut mettre aussi le résultat de la soustraction est 15. On peut écrire plein de choses, plein de mots que vous voulez, plein de phrases que vous voulez, à partir du moment où ça décrit le dessin, et dans cette phrase, il y a le mot soustraction. Alors, pour les exercices 3 et 4, il faut d'abord bien lire, voire relire, donc lire une deuxième fois, le texte de la page 80, c'est-à-dire la petite histoire de Nina. On va le relire ensemble, mais après, ces deux exercices-là, eh bien, ils vont concerner ce texte de la page 80, cette petite histoire de Nina de la page 80. Maman a lu à Nina une histoire amusante. Un martien s'est écrasé avec sa soucoupe dans la cour de récréation d'une école. Tous les élèves ont d'abord été étonnés, mais le martien était gentil et il est vite devenu leur copain. Une salle vide de l'école est devenue son habitation. Ça veut dire qu'il habitait dans l'école. La maîtresse lui donnait le même travail qu'à tous les enfants, des additions, des soustractions, avec le plus, avec le moins, des multiplications, avec le fois. Le signe multiplié, le fois. Le martien était très fort pour trouver toutes les solutions. Waouh! C'est même passé aux informations du journal télévisé. Avec beaucoup de patience, peu à peu, le martien a réparé sa soucoupe. Ça veut dire qu'il a mis du temps, mais il a été patient, il a réussi à réparer sa soucoupe volante. Et il est reparti sur sa planète. Tout le monde avait beaucoup de chagrin, mais il a promis qu'il reviendrait bien vite. Alors, exercice 3. Colorie l'étiquette vrai ou faux par rapport à cette petite histoire de Nina. Première affirmation. L'histoire que lit maman à Nina est drôle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ok, à vous de nous dire si c'est drôle ou pas. Relisez bien, vrai ou faux. Ensuite, une soucoupe se pose sur l'école. Est-ce que la soucoupe volante se pose sur l'école? Vrai ou faux? Le martien est méchant. Vrai ou faux? Et le martien n'est pas fort.
Ensuite, il faut relier dans le quatrième exercice le début et la fin des phrases. Mais ces phrases, elles concernent toujours cette petite histoire de Nina de la page 80. D'accord? Donc, voici les 3 débuts de phrase et les 3 fins de phrase. La soucoupe volante, la soucoupe, habite dans une salle de classe vide, lit une histoire rigolote, s'est écrasé dans une cour de récréation. Le martien, pareil. Est-ce qu'il habite dans une salle de classe vide, dans la petite histoire de Nina? Est-ce qu'il lit une histoire rigolote ou est-ce qu'il s'est écrasé dans une cour de récréation? Maman, pareil. Est-ce qu'elle habite dans une salle de classe vide, elle lit une histoire rigolote ou s'est écrasée dans une cour de récréation? À vous de relier le début de la phrase avec la bonne fin de la phrase.